Bonjour à tous, ici M. Ori de Ori Construction. Alors aujourd'hui nous sommes sur notre chantier pour l'élévation au niveau de l'étage. Nous avons fini de couler la dalle, donc nous allons passer maintenant à l'élévation des murs. Mais comment cela se fait concrètement? Déjà il faut faire un tracé technique. Tracé, c'est mettre des signes là où les murs vont passer. À partir de là, les maçons sont situés pour pouvoir placer leurs murs. Mais on se répare à partir de, par exemple, les extrémités du bâtiment. Aussi, les tuyaux d'évacuation. Ça, ce sont des repères pour faire les tracés techniques. Aussi, les cailles d'escalier. Voilà. La caille d'escalier, en général, ne change pas. Que ça soit, sa position ne change pas. Du rez-de-chaussée, elle va sortir à l'étage, donc sa position ne change pas. À partir d'elle, on peut commencer à faire le tracé. Donc, on vous montre concrètement au pied du mur comment nous travaillons. Pour ce faire, nous avons d'abord implanté le mur à l'extrémité que je vous montre. Voilà. Et à partir de ce mur, qui est notre repère, l'un des repères, à partir de ce mur, nous allons progresser. Nous allons progresser, c'est-à-dire nous allons tirer maintenant, prendre les niveaux, les distances de ce mur aux autres murs. En mathématiques, on va parler de segments, donc segment par segment, segment par segment. On a aussi notre deuxième repère qui est notre escalier ici. Notre escalier ici. À partir de lui aussi, on pourra aussi tracer les autres murs. C'est-à-dire, on va se poser la question, en prenant le plan bien sûr, on va se poser la question à partir de l'escalier au mur suivant, quelle est la distance? Quand la distance là elle est connue sur le plan, nous sommes situés puisqu'on voit déjà l'escalier sur le bâtiment. Donc on va simplement prendre l'extrémité ou la finition de l'escalier, reporter cette distance là sur la dalle, tracer là et venir poser nos briques. C'est comme ça, ainsi de suite. Vous verrez vous-même tout à l'heure quand ça va prendre forme. Donc à partir de notre mur repère qui est là-bas, on va commencer à prendre la distance de ce mur repère au mur suivant selon le plan. Donc sur le plan on a 3,95 m et voici nos 3,95 m. Voilà. Donc on a un premier point ici. On va chercher maintenant le deuxième point. Voilà. Donc on va se diriger ici à l'autre bout pour représenter le deuxième point. Le deuxième point tombe là. Et le deuxième point tombe là. Il y a une propriété en mathématiques qui dit que ne passe par deux points qu'une seule droite. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici. C'est tellement simple. Voilà. Alors toujours dans l'explication. Alors pour poser cette brique, celle qui est là, celle-là, il a fallu qu'on ait la distance d'ici de la brique à l'extrémité. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que cette planche-là est un peu tordue. Donc elle nous induit en erreur. Voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est plutôt cette extrémité-là qui est bien droite. Donc avec elle, on a bien une première distance. Mais comment reporter cette distance-là ici? Pour cela, il a fallu d'abord gérer, représenter la parallèle de cette extrémité, sinon que la parallèle de cette droite ici. Donc pour qu'on ait la parallèle, il a fallu aussi qu'on ait deux droites perpendiculaires à cette première. Donc voici les deux droites. Et à partir de là, on a pris 40 cm. 40 cm, ça nous fait deux points. Donc voici le point A, le point B. Par ces deux points, on a tracé une seule droite qui est là.
Donc, cette distance-là, de cette nouvelle droite à notre première brique, on l'a juste répété ici. On a pris la même distance, on l'a reporté ici et on a trouvé le bon alignement. Voilà un peu. Donc, dans le bâtiment, on peut dire quoi? Tous les niveaux, tout ce que nous avons appris à l'école nous sert, depuis même la classe de CP1, CP2, CE1, jusqu'au niveau supérieur, ça nous sert. Ici, on a appris des choses élémentaires de CE1, CE2, voilà, comment utiliser un compas, et on a ajouté des connaissances de 5e, 4e. Donc, c'est pas sorcier, mais juste qu'il faut bien faire attention à ce qu'on fait et il faut être très exigeant. Il faut avoir l'esprit ouvert également. Et il faut être un professionnel comme M. Ori. Voilà un peu l'astuce du moment. Merci.